débat là, c'est Messi et Ronaldo. Moi, je vous dis d'avance, je suis un pro Messi. Moi. Bon, je pense que le débat Messi-Ronaldo, hein, tout le monde est d'accord dessus, dans le fait que c'est des très grands joueurs. Ça fait plus de 10 ans, ces deux-là, ils sont sur le, comme on dit, ils sont dans le game, personne n'arrive à les surpasser. Chacun son tour prend le ballon d'or. Moi, je suis plus pro Messi parce que ce mec-là, c'est un magicien. Quand on voit comment il joue, des exploits individuels à lui tout seul, on a l'impression qu'il vieillit jamais. Mais le seul problème qu'on a lui reproché, en tant que pro Messi, c'est juste de gagner une coupe avec sa sélection. Là, il y a la Coupe du Monde 2018 qui arrive. S'il veut fermer la page de l'histoire du football, il faut qu'il la gagne. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. J'ai mes arguments. Tu sais que les deux, c'est des grands joueurs. Il n'y a rien. Ouais, déjà. Oh, laisse-moi finir, je vais commencer là. Je suis d'accord avec toi. En fait, on va clarifier déjà. On est tous unanimes que les deux, c'est des grands joueurs. Maintenant, voilà. C'est des cas par cas. Les gens vont dire Messi, il n'a jamais changé de club, etc. Un grand joueur. Mais si on regarde la carrière de Totti, on reconnaît comme un grand joueur, il n'a jamais changé de club. Tu vois. Après, moi je dis Messi, pourquoi c'est un grand joueur par rapport à Ronaldo? Déjà, si tu regardes bien, jusqu'à maintenant, la carrière qu'il vient de faire, comment à lui seul il a réussi à porter le Barça, comment il a réussi à faire transcender les joueurs avec qui il a joué autour de lui. Si, tu vois ce que je veux dire. Le seul problème qu'on repose à Messi aujourd'hui, c'est avec l'Argentine. Moi, mon problème que j'ai avec Messi, quand je regarde Messi, je trouve dans sa carrière, il n'a pas été assez éprouvé dans sa carrière. Il a toujours été dans son concombre, papa, maman. Je trouve qu'il ne s'est pas assez mouillé. Tu vois. Messi, comment ça se fait que, qu'un joueur de sa trempe comme ça, il n'a pas de leadership? Comment ça se fait qu'un joueur de sa trempe comme ça, il n'a pas capable de venir dribbler 4 joueurs, tout ça, il n'a pas le leadership? C'est pas un homme de vestiaire. Comment ça se fait? Mais c'est quoi un homme de vestiaire? Un homme de vestiaire, je vais t'expliquer, c'est quoi un homme de vestiaire. Pour moi, tu as vu, un mec comme on a... Ça veut rien dire ce que tu dis, un homme de vestiaire. Je vais expliquer. Un homme de vestiaire, c'est un mec qui est capable, tu as vu, lui c'est mon coéquipier, je peux le rendre fort juste parce que je suis à côté de lui. D'accord? Mais si, c'est pas faire ça. C'est pas faire ça? Il sait pas faire ça. Il sait pas faire ça. Et là, je suis pas trop d'accord avec toi. C'est qu'il n'y a pas forcément, on n'est pas forcément obligé de parler à quelqu'un pour montrer qu'on est fort. Mais si sur le terrain, démontre à ses coéquipiers autour que lui, c'est un homme qui fait la décision. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu joues avec lui, tu as une confiance. C'est comme quand tu joues avec Ronaldo. C'est des joueurs qui te donnent confiance. Donc tu n'es pas obligé de parler. Tu vois? Alors pourquoi tu sais que quand tu lui passes le ballon, il va se passer quelque chose. Alors pourquoi il n'y a pas ce rendement-là avec son équipe nationale? Disons, là, tu es en train de dire un homme de vestiaire, c'est plus... Ouais, ça... Oui, le truc, c'est pas un homme de vestiaire. Voilà. Ou bien un mec comme Patrice Evra. Eux, c'est des hommes de vestiaire, c'est des hommes qui parlent. Mais ils ont moins le talent que certains. Alors que Messi, tu n'es pas obligé de parler. C'est comme Ronaldo, tu n'es pas obligé de parler. C'est des hommes où dès qu'ils ont le ballon, tu sais qu'il se passe quelque chose. Dès que tu joues avec eux, tu sais que ton niveau, il va être augmenté. Tu vois ce que je veux dire? Tu seras à un niveau où toi, tu vas pas comprendre. Il a connu un peu de difficulté dans sa carrière ou pas, Messi? Il n'a pas connu de difficulté. Regarde, moi, franchement, je suis un pro Ronaldo. Je suis comme vous. Ouais, je comprends. Mais là où je vais revenir à un truc, c'est que si on les compare tous les deux, et quand ils vont arriver à leur fin de leur carrière, je pars pas à niveau palmarès, mais je pars à niveau statistique. J'ai rien contre ça, hein, parce que j'aime Ronaldo, mais Messi sera devant. Je vais te dire pourquoi. Merci. Je vais te dire pourquoi. Il est non seulement plus jeune, ses stats, parce qu'on va dire, oh, tu veux qu'il change de club et tout, oui, je peux le comprendre, mais Gérard, il n'a jamais changé de club. Totti n'a jamais changé. Attendez, Totti n'a jamais changé de club. Mais ces mecs-là, ils sont toujours au top niveau. Tu vois ce que je veux dire? Messi ne changera pas de club. Parce que c'est l'identité du Barça. Tu vois où Ronaldo il est fort? Tu sais, Ronaldo, il est fort. Où il est fort? En fait, lui, il a affronté Messi, mais il a affronté aussi un collectif. Il a affronté aussi le Barça, le grand Barça. Il a affronté celui-là. Il a pris des 5-0 dans la tête. Il n'y a pas de souci. Il faut avoir le mental après pour revenir derrière. Il n'y a pas de souci. Il faut aller battre le Barça. Attends, tu vois, il y a un moment où Messi avait 5 ballons d'or, il en avait qu'un. Oui. Il n'a pas lâché. Oui. Ça, il a été éprouvé, ce mec-là. Ouais, mais après, ça, c'est pas question de talent, c'est question de l'organisation du club, du recrutement. Ça fait partie, c'est le truc de recrutement, tout ça. C'est-à-dire, la Masia, elle a mieux préparé ses jeunes pour un certain niveau, tu vois. C'est pas de la faute à Messi. C'est pas la faute à Messi. Les gars, à l'époque, il y avait des Beckham, tout ça. J'ai pas fini. Ce que je veux dire, c'est que, quand Messi, par exemple, il s'est retrouvé dans cette situation-là, il est parti à la retraite. Tu vois. Lui, quand il s'est retrouvé face à des collectifs plus forts que lui, où lui il était dans une équipe inférieure, il n'a pas su faire la différence. Il n'a pas su faire la différence. Quand on a regardé un collectif plus fort que lui, Coupe du Monde 2014 Allemagne,
Il a pas su faire la différence. Derrière, il a enchaîné 3 finales avec la Chine, il a pas su faire la différence. C'est là où je donne plus de respect à Ronaldo qui, lui, s'est transcendé contre le grand Barça. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est là où le seul problème de Messi aujourd'hui, c'est avec l'équipe nationale. Mais c'est un gros problème. Il a raté son C'est là où tu reprends l'histoire. Mais tu sais que je pense que si tu parles si tu parles avec un mec, même si qui est pro-Messi, je pense pas, si ce mec il s'y connaît en foot, je pense que même lui il va pas te dire Messi a plus de mental que Cristiano. Parce que même moi je te dirais, Cristiano, moi je suis pro-Messi, mais je reconnais que Ronaldo il a un mental. Même moi, déjà quand j'avais 4 ballons d'or, 4 ou 5 à 1, même moi je me dis, tu sais que moi je parlais même plus avec les mecs Ronaldo. Je parle plus avec vous, ça y est, c'est fini. Jamais je me serais dit, il va remonter. Tu vois ce que je veux dire? Même au Real, il se sifflait tellement. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Même au Real, sur ça, on est tous d'accord. Mais moi je te parle en termes de qualité de footballeur. En termes de qualité de footballeur, tu te dis Messi ou Cristiano qui est le plus fort. C'est son profil. C'est comme si tu prends un mec, Henry et Inzaghi il a pas de talent, c'est un mec qui va tirer, il va marquer du genou ou rien du tout, c'est un renard. Après c'est une question de profil. Moi, je vais te dire c'est quoi la différence entre ces deux-là. Déjà, il y a un travailleur et un tricheur. Non, ça c'est pas de sa faute s'il est comme ça. Je vais te dire pourquoi déjà. Non, c'est pas un Il y en a un, depuis qu'il est petit, c'est vrai, il a fait beaucoup d'efforts. Ensuite, il a appris les choses, il a travaillé, son talent il est arrivé. Il y en a un, il avait le talent, sa croissance n'a pas joué. Il commence à prendre des haricots magiques, il commence à pousser et ça croissance. La conclusion elle est simple. Pour moi, Messi il va rien gagner en équipe nationale. Certes, il a mis beaucoup de buts, mais je pense que j'ai donné la bonne raison, c'est qu'il est dopé. Contrairement à Cristiano Ronaldo qui travaille dans plusieurs clubs, il a toujours prouvé. En équipe nationale, il prouve. Même quand il est blessé, son équipe arrive à faire le taf. Quand il est sur le banc. C'est ce que Messi ne fera jamais. Tout ce que j'ai à dire. Mais non, moi c'est pour ça que j'aime pas Messi. Non, mais comment à 15 ans si tu commences à tester le physique, on a mis des injections pour qu'il puisse grandir un peu. Des injections C'est pas les injections qui l'ont fait devenir fort. Donc ça va Valbuena alors. Hein? C'est pas les injections qui ont fait devenir Messi fort. Regarde. Mais non, là on parle pas de football. Je répète. Je dis le talent il est là. Mais à la base, il devait plus marcher. Non, là, on s'en fout de ça. Non, moi je m'en fous pas moi. Mais non. Parce que un an après il commence à jouer. Moi le fait qu'il ait poussé les séances, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Après, ils l'ont pas dopé, ils sont restés dans les normes. Ils sont restés dans les normes. Pourquoi il reste au Barça alors? C'est un faux meilleur. Ouais, mais ça c'est pas de sa faute. Mais ça c'est pas de sa faute s'il a été formé par le Barça. S'il était formé par Riron, j'aurais compris. Mais t'es formé par le Barça. Tu fais l'identité du Barça. Tu joues avec, tu grandis, tu arrives avec Piqué, avec Fabregas, avec Iniesta, Xavi. Tu vas pas l'en vouloir. Sinon tu vas vouloir à Maldini aussi. Tu vas vouloir à Totti. Il change de club. Il change de club. Mais ça il fera jamais ça. Parce qu'il va pas bouger. Mais pourquoi tu veux qu'il bouge? En Argentine, regarde. En Argentine, il gagne. Mais non. Pourquoi? Pourtant, en Argentine, il a une bonne équipe. Cristiano, il a une vieille équipe. Mon gars. Moi, c'est là qu'il faut accentuer. Là. Pourquoi il y a ce paradoxe entre la sélection et le que ça, je comprends pas. Ça, c'est vrai. L'Argentine, Je prends par exemple en 2011, Messi, il arrache tous les records. Avec le Barça, il prend des Ligues des Champions, il nous tape en demi-finale de la Ligue des Champions, il nous marque 4. Là, il est au sommet de son arrêt pour son ballon d'or. nous, comment ça nous? Derrière, le Real, en demi-finale. Derrière, il a une Copa América dans son pays. Une Copa América dans son pays où il est en confiance. Comment ça se fait? Est-ce que t'as regardé les matchs? Est-ce que t'as regardé les finales aussi? Est-ce que t'as regardé les finales? Non, les finales. Quart de finale, il arrive en quart de finale. Il s'est fait éliminé très complètement. Arrête tes Comment malédictions. ça se fait à ce Moi moment-là? j'ai regardé, je me suis couché à les 3 heures pour ces mecs-là, pour regarder les finales. Et moi je te dis que voilà, c'est pas ça tient à ça. Donc après il a raison. Toi c'est ce genre de joueur. Non mais c'est vrai, Ce genre de joueur. On regarde Real PSG, ça joue à quoi? Ça joue à ça aussi. Ah mais ce genre de joueurs tellement ils sont trop forts. Ils ont une, tu vois, ça a des petits ils ont une détails. exigence, tu vois, même si t'as pas marqué, tu vois, ton équipe, on va te juger par rapport à ça. Le seul truc, comme je dis, par rapport à Messi et Ronaldo, on met Ronaldo en tout parce qu'il a gagné l'Euro, même s'il n'a pas joué, il a joué 2 minutes. Ah mais ça pour moi, il a joué 2 minutes, voilà. Ronaldinho, il a écrit l'histoire avec son pays. Je prends Zidane, c'est avec son pays. Je prends Ronaldo, c'est avec son pays. Les Pelé, les Barna, tous. Et quand t'arrives au Panthéon, c'est la sélection nationale. Il a raté 3 finales consécutives. Il a raté 3 finales. Ronaldo, il a dû attendre 10 ans pour avoir une autre finale. 10 ans, il a dû attendre. Ronaldo, il n'a pas joué. Il a pas joué, ça, franchement. Excusez-moi, Il a pas joué. parce que moi, quand on me dit qu'il a raté 3 finales, d'ailleurs, moi je peux le comprendre. Mais les gars, arriver en finale de Coupe du Monde, c'est pas
finale, ça se joue, ça se gagne. Attendez. Ça se gagne. Une finale, ça se gagne. On retient que le vainqueur qui a gagné la Il n'y a pas de souci. Il n'a pas joué. Je dis pas le Voilà, contraire. on peut dire ça aussi, tu vois ce que je veux dire. Au final, on va jamais se mettre d'accord. Je dis. Bon, voilà, moi aussi, je veux dire que de toute façon, il n'y a pas de débat sur les deux, c'était vraiment des gros joueurs, ils ont marqué leur époque. Après, moi, je suis plus sensible au jeu de Messi, parce que Messi, déjà, il fait briller ses partenaires, il est obligé de marquer un but pour faire un bon match. On le reproche de ne pas avoir changé de club. Pour moi, c'est pas une excuse, parce qu'il y a des joueurs qui ont changé de club et qui n'ont pas eu une grosse carrière aussi. Et voilà, le seul truc vraiment qui fait encore qu'il y ait débat aujourd'hui, c'est juste parce qu'il par rapport à la sélection. Et je pense que dès qu'il aura ça, il n'y aura plus de débat possible. Je te dis pas le contraire. Mais aller en finale de Coupe du Monde, c'est pas donné. Attendez. Tu vois, aller en finale, moi je dis, aller en finale. Parce qu'il a fait cette Coupe du Monde. Aller en finale de Coupe du Monde, c'est pas donné. Pourquoi? Parce que on sait très bien la difficulté de la Coupe du Monde et même la difficulté de la Copa América. Parce qu'aller 2 fois en finale de Copa América, c'est pas donné aussi. Il a réussi à faire 3 finales. C'est ça que c'est. Pour moi, c'est ça. Sauf que tout à l'heure, on a dit. Ronaldo, il est parti à une finale et qui n'a pas joué. Tu vois, il n'a pas joué la finale. Mais il a gagné par rapport à ses coéquipiers. C'est facile de dire ça. C'est facile de dire ça parce que, en fait, c'est paradoxe. Parce que si demain le Portugal aurait perdu la finale, on aurait mis la faute sur Ronaldo aussi. Tu peux pas mettre la faute sur. On aurait mis la faute sur Ronaldo. Tu peux pas mettre la faute sur Messi. Parce que, regarde, Messi, le foot, ça joue à 11. On sait tous que ça joue à 11. C'est pas parce que t'as Messi qu'il va prendre le ballon du gars. Là, je suis obligé de t'arrêter. Le foot d'aujourd'hui, il est trop jugé comme ça. Merci. Il est trop jugé. C'est-à-dire. Moi, je suis pas un mec qui va tout faire. Ouais, mais c'est comme ça. Sachant que l'exigence. Là, regarde juste pour les qualifications là. Ouais. Argentine, c'était limite. Mais on comptait tous sur qui? Messi, il est venu, il t'a mis doublé. Là, on a tous crié, il faut juste un mec qui fasse la différence au dernier carré. Tu vois ce que je veux dire? Le seul problème, c'est que Messi. Attention, par contre, les qualifs de la zone âme sud, crachez pas dessus. Non, voilà, parce que parce que tu regardes le truc Portugal jouer contre les îles Féroé, mettre 7 buts, ça. Zone âme sud, déjà tu tapes tout le monde. Non, mais là, tu vois, zone âme sud, tu tapes le Brésil, l'Équateur, le Mexique, Cuba, tu joues contre les îles Féroé, Liechtenstein. Arrête, t'as peut-être un bon, parce que c'est ça, t'as le Portugal, t'as toujours un deuxième, et après le reste, les 4 autres, c'est l'île Féroé. L'équipe, il y a 200 habitants. Tu penses le mec qui met 50 buts par saison. C'est normal que les exigences, tu dois élever. Non, mais attention. Vous parlez de l'Équateur là. Mais l'Équateur, il est plus fort que jamais, frère. Qui est plus fort que jamais dans l'équipe d'Équateur? À part Valencia. Non, respecte la zone âme sud. L'Équateur, il est plus de ouf. Il est plus de ouf. Me parle même pas de cette équipe. À part Valencia, personne bat ça. On sort un peu du contexte là, Manu. Arrêtez. On va arrêter dans le truc là. Moi, on va commencer le débat Messi Ronaldo. Je pense que vas-y, tout le monde en a marre de ça. On va partir sur une conclusion, tu vois. Moi, le débat Messi Ronaldo, vous voulez pas en fait voir le plus profond dans le débat. Il est bichonné, frère. Tu vois, le plus profond, c'est juste un truc. C'est juste Messi, quand il va prendre la Coupe du Monde, ça va fermer la gueule à tout le monde. Non, parce que tu sais que Messi est plus fort que Cristiano, ce truc-là. Parce que il y a la Coupe du Monde qui arrive. Ça va faire un Messi, il est plus fort. C'est deux choix. Dans ce débat-là, on va aller en profondeur. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez de juger par rapport à l'équipe, jugez par rapport aux joueurs. Prenez les stats de Ronaldo, prenez les stats de Messi. Ne dites pas parce qu'il a joué en Argentine, ne dites pas parce qu'il est au Portugal. Prenez juste les stats. Attends, je comprends pas. T'as pas dit que tu préférais CR7? Oui, je préfère CR7. Qu'est-ce qu'il fait dans ce débat? Mais il est juste soyez juste. Parce que moi je préfère CR7 en tant que personne. Moi je me connais pas dans Messi. Messi, moi Messi je me vois pas traîner avec Suarez. Je me vois pas guérir sa meuf comme un pâteux. Non, sans du contexte. Mais moi je me reconnais en CR7. Mais par contre, si tu regardes en termes de statistiques, les chiffres ne mentent pas. L'homme ment, mais les chiffres ne mentent pas. Pour moi, ce débat, il n'est pas assez clair. En fait, quand vous parlez de Messi et Ronaldo, il ne faut pas regarder le joueur ou la beauté du joueur ou comment dire, comment il a fait en équipe nationale, peu importe. Il faut regarder les statistiques, les chiffres. L'autre est plus vieux, l'autre est plus jeune, ça joue quand même. Et quand tu regardes la forme de Ronaldo actuellement et la forme de Messi actuellement, tu sens que l'autre régresse et l'autre progresse. Donc, à un moment, il y aura bien un terme.
Et au final de ce terme, on verra que les chiffres. On ne verra pas le talent, la beauté, tout. On verra les chiffres. Et les chiffres, pour le moment, démontrent que Ronaldo est devant, mais Messi avance. Et Ronaldo n'arrive pas à avancer. Il arrive à un terme où c'est stable. Donc, pour moi, dans ce débat-là, actuellement, Ronaldo, il a l'avantage. Mais si on continue comme ça, année par année, à un moment, il arrivera à la fin de sa carrière, ça sera Messi qui sera devant. Et ça sera malheureux de le dire, même si moi j'aime Ronaldo énormément, mais on verra que, on entendra que Messi était plus chaud que Ronaldo, et au final on verra, oui, mais regarde les chiffres, montrent que il était plus chaud et tout, parce que les deux sont décisifs. Mais bon, sur un terme où on peut dire, au moins sur quelque chose, on peut dire au moins une bonne chose, c'est qu'on aura vu au moins 2 joueurs de talent extraordinaire jouer. Et c'est quelque chose qui ne se verra pas pendant au moins un siècle et des années. Donc tout ce que j'ai à dire, franchement, merci la beauté du foot d'avoir donné un mec qui a le talent et un mec qui a le don. Tu vois, c'est pour vous dire que dans le foot, tout est possible. Si tu regardes en termes de stats, et Messi, il est encore jeune, il est encore frais. CR7, il a des stats avec 2 clubs. Et regarde, il est encore frais. On oublie le club là où il y avait une bonne équipe derrière avant. Tevez, Anderson au milieu, Vincent Ferdinand, Evra son apogée. Tevez qui court partout. Mais écoute, même si on a comparer le Manchester avec le Barça. Il était bien un truc. On va comparer le Barça. Moi ce que je veux dire, on va comparer le Barça avec le Manchester. Oui. Moi ce que je veux dire, c'est quand la dernière Ligue des Champions de Manchester. Est-ce que je refuse c'est que les deux ils ont joué dans les grands clubs. Mais les gens ils ont envie de dire ouais mais c'est faut qu'ils changent de club. T'es pas obligé de changer de club pour Pourquoi c'est pas un argument ça? Messi il a joué que dans un seul club, c'est pas ça. Ronaldo c'était sa carrière. C'est pas un argument. Ronaldo c'était sa carrière. En tant que spectateur de foot, on aurait aimé voir. Toi t'aurais aimé, pas moi. On aurait aimé voir Messi sortir de son cocon, dire papa, maman, je quitte la maison, je vais ailleurs pour de propres raisons. On n'est pas obligé. Maintenant, on n'est pas obligé. Ça, regarde-moi dans les yeux, Messi va dans un autre club, il marque pas 3 buts. Regarde-moi dans les yeux, juste comme ça. Messi, il change de club, il marque pas 3 buts. Il finit sans médicament, non? Là, on est C'est pourquoi on aime tous Ronaldo par rapport à Messi? C'est par rapport au style de jeu. Moi, je vais dire pourquoi. Il travaille, Non, c'est pas travail des broues. C'est un travailleur. Qui fait des crochets. C'est pas quand tu regardes. C'est vrai que quand tu regardes Messi, il fait pas de passe quand tu regardes c'est le de Ronaldo, Messi qui est le plus beau à voir. Tu sais, c'est le plus beau. Ronaldo, c'est forcément le plus beau à voir. C'est logique. Tu vois un mec qui frappe. Conclusion, on arrive sur la conclusion là. Il fait quelque chose de conclu. C'est comme tu dis, le football de Neymar ou de Messi. C'est quoi le plus beau à voir? C'est le football de Neymar. Celui de Messi, il n'y a que des crochets. Parce que Messi c'est simple aussi, c'est pas de sa faute, c'est la simplicité. C'est la vision de jeu. Moi, ma conclusion, en fait, du coup, moi j'ai plus de répartie pour Ronaldo parce que je me retrouve plus chez lui. Lui, c'est un travailleur, il a bossé, il a eu des épreuves, il a dû se surpasser. Moi, je me reconnais plus dans ça qu'un mec, on lui a donné une cuillère en or dans la bouche, il est avec ça, papa, maman, ils ont suivi toute l'année. Moi, c'est mes raisons. Moi, comme je disais, j'avais plus un penchant pour Ronaldo. Je trouve que, en fait, je me retrouve plus dans ce que lui il fait. Par exemple à Manchester, où au moment où il quitte Manchester, c'est quand même la meilleure équipe du monde, au moment où il quitte Manchester, il part pour aller au Real de Madrid, qui à ce moment-là est dans le trou, se fait éliminer en huitième de finale par des équipes comme Lyon et autres. Derrière, il prend 3 Ligues des Champions avec le Real de Madrid. Messi, est-ce que par rapport au paradoxe entre sa sélection et le Barça, est-ce qu'il n'est pas trop dans ce confort-là en fait? Parce qu'au final, les coéquipiers de Messi, Iniesta, Xavi, tout ça, etc., sans Messi, ils sont entrés dans l'histoire sans Messi. Ils ont pris des Coupes du Monde avec leur sélection, 2 euros. Au final, ils ont montré qu'ils n'étaient pas dépendants de Messi. Est-ce que le cas inverse, il l'a prouvé? Ça, je ne sais pas. D'où ma réticence et ma préférence pour Ronaldo. Tu peux pas en vouloir une personne qui est née avec un talent, ouais, un Maradona aussi, frère. Les mecs, ils sont comme ça à Napoli. Il est parti à Napoli, il sniffait, mais il continue à faire des matchs de Coupe du Monde de ouf. La conclusion, là, c'est ce que je veux dire, c'est pas de sa faute. Moi, juste le seul problème avec le monde entier là, c'est juste Messi, il gagne un truc juste avec l'équipe nationale.
À partir du moment où ce mec-là va gagner un truc avec l'équipe nationale, je pense qu'il n'y aura plus de débat. Et les vrais mecs qui aiment Ronaldo, ils le savent. Parce que tout le monde Et le les vrais mecs sait. qui aiment Ronaldo, C'est ils le ça. savent. Moi, c'est ça ma conclusion. Ils le savent. Enfin, si tu as un truc à dire, moi, personnellement. CR7, il nique Messi. On va pas aller plus loin que ça. Bon, si vous voulez, pour vous, les chauds, moi je dis c'est un tricheur, c'est tout. D'accord, vas-y, il a fait trop de médoc. T'as un truc à dire, conclusion? Pour moi, comme tu as dit, c'est que c'est juste ça qui lui manque. Parce que je pense que quand tu regardes rien le gagner. football, Il va même rien ceux qui gagner. sont pour Ronaldo, ils le savent. C'est juste ça qui se manque. Il va écarter. T'as un Il truc faut à- les preuves à l'écrit. Tu peux pas venir au tribunal, tu dis c'est lui qui a tué. Tu vois les preuves. preuves. Tu vois Agüero comme il est chaud, Agüero là. Et moi- Non, Messi il va dire ouais, je joue pas. Moi, la Si t'as seule chose que je conclusion, veux t'as dire, conclusion. c'est qu'on doit être au moins content d'avoir vu ces deux joueurs-là parce que c'est des trucs qui se passent une seule fois par siècle. Ça, sur ça, on est d'accord. Sur ça, de toute façon, on est tous d'accord. on est Personne te d'accord. dira Ronaldo c'est Ça, une faut être quiche, content, et déjà. personne te dira de l'autre Et côté de que deux, Messi c'est une quiche. en fait. Ronaldo Tu peux pas. peut remercier Messi et Messi peut remercier Ronaldo parce que c'est grâce à eux Continuez deux vers qui le sont. haut. Ah ouais, Ils ont ramené le foot à un. Ils ont ramené le foot à un niveau où tu vois.